Est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un qui dit que ça pas doit jamais changer? Il y a des gens qui ont regardé. Est-ce que quelquefois qu'on dit moun ça ou pas même prier pour lui encore parce qu'on pas quoi qu'elle est capable de changer. Parce que qu'elle est trop dure. Il fait trop de crimes. Il fait trop loin. Il a un passé trop lourd. Alors je dis, nous voulons plonger nous dans l'histoire de Saul. Beaucoup dit Paul, non? Qui ça me dit l'histoire de Saul. Devenu Paul. Cet homme que tout le monde voyait comme un ennemi de l'Église. Mais que Dieu voyait comme un instrument choisi. Nous comprenons que bon Dieu pas ouais ou même Jean moun ouais. Bon Dieu pas ouais ou même Jean moun. Bon Dieu pas ouais ou même Jean société à ouais. Et c'est peut-être ça. Nous pas capables de comporter nous-mêmes Jacques Paillet. Nous pas capables de répondre même Jacques Paillet. Nous pas capables de vivre selon les mêmes émotions que Paillet a vivre. Parce que Christ qui dans nous, alléluia, Christ qui dans nous, il pas ouais moun, même gens ou ouais moun. Et c'est peut-être ça que nous avons un pile moun. Nous avons une Bible dans nous, mais pas une Bible en dedans. Nous sommes l'église, Bible là, c'est dans nous lié. Mais Bible là pas en. L'elle dans nous, ou ka parler même Jacques Payen. L'elle dans nous, ou ka réagir même Jacques Payen. Mais l'elle en dedans, ou réagir même Jacques Christ, ou parler tant que Christ, ou camper tant que Christ. Et pour venir étonner moun, même Jean-Christ étonner moun. Amen. Dans le carrefour, ça que nation est. Bon Dieu a besoin, pas l'église qui a une Bible dans mille. Bon Dieu a besoin de l'église qui a une Bible en dedans. Allez, lorsqu'il y a une Bible en dedans, lorsqu'il y a ça Jésus est en dedans. Christ joint nous. Saint-Esprit joint nous. Pour l'utiliser dans le goût bon Dieu. Pour le faire avoir ça moun pas t'attendre. Pour le réaliser avoir quand la société n'a pas qu'arriver. Pour le permettre de vivre sa spécialiste, sociologue, psychologue, psychiatre, pas jamais capable d'imaginer. Et là, ça, nous va regarder ensemble. Nous va regarder une l'autre. Et puis nous va dire, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Nous apprécions la conversion de Paul. Sous l'angle de la grâce extraordinaire. Accordée à un homme violent et persécuteur. Ce regard met en lumière non seulement la puissance de la miséricorde divine, quand on parle de miséricorde divine, c'est pas petit crasse, on nous dit la puissance de la miséricorde divine. Là, on dit puissance, la miséricorde, ça, de quelque chaîne, c'est celle qui cacasselle. Miséricorde, ça. Quelques montagnes, c'est celle qui a déplacé. On va apprécier la puissance de la miséricorde divine, sa bienveillance, son message d'espérance pour les pires pécheurs. Et nous allons découvrir ensemble comment la grâce de Dieu bouleverse les vies les plus inattendues, transforme radicalement. Et si là, on ne peut pas rien de lui. Et puis, bon Dieu fait de lui le champion de sa grâce. On nous commence à apprécier le portrait
de Paul avant sa conversion. On nous dit ensemble le portrait de Paul avant sa conversion. Si nous résumé pour vous-même le portrait de Paul avant sa conversion. Pas oublier, il y a des Saul. Il y a des gens qui ont droit pas quoi, mais ils pas ennuyé. Ils pas quoi, mais ils pas percé. Donc Paul n'est pas seulement un sceptique ou un indifférent par rapport à la foi. Mais Paul était un fanatique religieux. Et il a dit nous prêts à tout pour défendre sa vision. Dans Acte 9, verset 1er. Il décrit dans Acte 9, verset 1er. Il dit cependant, Paul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Tenez bien qui ça dit? Il respirait encore la menace et le meurtre. C'est-à-dire, toute violence en dedans Paul. Toute méchanceté en dedans Paul. Comme si toute pulsion criminelle là en dedans Paul. À cause de Saul et de son équipe. Plusieurs gens de bien furent obligés d'abandonner leur maison sous la persécution. Est-ce qu'on a? Et ça nous dit à cause de Saul et de son équipe dans Acte 8, verset 1er. Il a dit nous, il y a un paquet de chrétiens qui étaient fins, construits qui étaient fins, bien installés pour vivre la vie, à cause de Saul et de son équipe. On nous dit ça, à cause de Saul et de son équipe. Ils ont obligé de fuir la capitale là. Dans Acte 8, verset 1er, nous retrouvons dans la Judée, dans la Samarie, parce que Saul et son équipe, ils sont brutaux, ils sont méchants, ils sont criminels. Saul et son équipe ont fait beaucoup pleurer les saints de Jérusalem, qui subissaient ces attaques violentes, ces incursions criminelles dans les maisons. Et dans Acte 8, verset 3, on note Acte 8, verset 3, il dit Saul ravageait l'église. Qu'est-ce qu'il dit? Saul ravageait. Il n'a pas dit Saul dérangeait l'église, non? Texte dit Saul ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. En 1 Timothée 1er verset 13, Paul lui-même se décrit comme ayant été un homme violent. Comment Paul relève tête lui? Il dit, quand songez ça me dit, moi t'es un homme violent. 1 Timothée 1er verset 13. Dans Acte 7 verset 58. Équipe Saul là. Et avec Saul témoin. Si on t'ait tué Étienne, on t'ait juste coupé tête Étienne. C'était déjà grave. Mais il a tué Étienne à coup de roche. Saul participait à la mise à mort d'Étienne. Et puis il s'est un persécuteur officiellement autorisé. Donc qui est-ce que Saul était? Terroriste religieux. Comment déclarer les lions? Terroriste religieux. On nous dit encore, terroriste religieux. Comment qui ça Saul était? Terroriste religieux. Convaincu qu'il agissait pour Dieu en détruisant des vies. Voilà le portrait de Saul. Un homme dangereux, un bandit religieux, fermé, dur, aux yeux de un pile monde, irrécupérable. Qu'est-ce que ça nous dit aux yeux de un pile monde? Irrécupérable. C'est-à-dire que Saul, c'est pas un monde qui était quoi qui était qu'à sauver.
Peut-être que les Jésus vient rencontrer Ananias, il prend le voyer Ananias, quand il sort, Ananias dit, mais non Seigneur, excusez-moi, en tout respect, est-ce qu'on trompe de nous? Ou voulez voir mon l'autre côté? Ou qu'il n'est pas sujet tout crime, tout mal que Nexa fait nous? Avec une différence entre la Bible là, non mais et la Bible là, en dedans. Est-ce qu'avec moi? Qui ça nous dit qu'il y a une différence entre la Bible là, non mais et la Bible là, en dedans. C'est Nexa. On nous relève un bandit légal. C'est un bandit légal, lui. Parce qu'il a un papier et tout pour le faire crime. Comment nous relève un bandit légal? Un terroriste religieux. Un terroriste religieux. Un criminel violent. Nexa, pour un pile monde, sous dans le complexe d'Ananias. Alors c'est hier moi inventé l'expression le complexe d'Ananias. Sous dans le complexe d'Ananias, on n'est comme ça pas qu'à sauver. Est-ce que là, on n'est comme ça pas qu'à sauver. Il fait trop. Et quand pile monde ça Ananias ça dit Jésus, mais ça dit Jésus, quand pile monde ou qu'elle a oublié Joseph. Ou qu'elle a oublié Janine. Joseph, il y a deux personnes qui mourent à cause de ça, lui. Janine, qui est petite, lui. Il fait navel à cause de ça, lui. Ou pas contre combien de monde qui n'ont crié à cause de ça. Et c'est là, nous comprendre la grâce par où est monde. Bon Dieu, pas ouais moun, j'en ouais moun. Ou même ouais moun pour ça yo yé. Bon Dieu ouais moun pour ça yo pralié. Ou même ouais moun pour ça yo fait. Bon Dieu pral ouais moun pour ça l'esprit pral fait dans la vie yo. Ou même ouais moun pour côté yo yé. Bon Dieu ouais moun pour côté le pral river avec yo. C'est peut-être ça que dans le deuxième point, nous finissons de dresser le portrait de Saul. Nous parlons de l'irruption inattendue de la grâce. On nous dit ensemble, l'irruption inattendue de la grâce. Ah, I don't feel you, ne pas sentir ou non. On nous dit ensemble, l'irruption inattendue de la grâce. Nous parlons que c'est une grâce qui précède tout mérite. Nous disons que c'est une grâce qui précède tout mérite. Tenez bien. Saul, les grâces la rencontrent. Saul ne cherchait pas l'évangile. Ou là? Saul pas chercher mon Dieu, les grâces la rencontrent. Saul pas chercher la vérité. Au contraire, il combattait la vérité. Saul ne demandait pas pardon. Parce que Saul te croyait qu'il était dans sa raison. Saul pas chercher Jésus. Saul pas en quête de vérité. Saul était en route pour faire plus de mal. Nous disons qu'il était en route pour faire plus de mal. Et d'un coup, ou qu'on groupe nègre qui zam dans meilleur pour y aller tout le monde. Et puis c'est comme si pour l'esprit t'a dit, aller rencontrer moun zayo. Dis mais Seigneur, dis mal rencontrer yo si que déjà prêt pour convertir. Dis mal rencontrer yo si yo décide déjà pour vous. Dis mal rencontrer yo si yo voulez faire demi tour. Mais Seigneur pas mandé pour mal rencontrer yo dans état que yo yé. Dans tout le monde nous ouvre Bible pour nous lire ça avec moi. Acte 9 verset 1er. Très souvent, nous avons une Bible dans nous. Nous ne pas quitter l'esprit entre la Bible en dedans nous.
est-ce que nous jouons? Acte 9, verset 1er. Est-ce que nous voulons commencer lecture là que ça le dit? Cependant. Ok. L'église. Attendez. N'a fait lecture là, n'a fait le bien. Amen. N'a fait le bien. N'a commencé ensemble. Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. On regarde là, qui ça le dit? Cependant, Saul, on reprend encore. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Mais continuez. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Mais c'est-à-dire que si c'était aujourd'hui, monsieur fin prend Port-au-Prince et puis il pas satisfait. Et puis il dit, m'a continuer. Monsieur dit que si je joue une bonne lettre, comme si Jérusalem n'est pas satisfait, je vais fin contrôler Jérusalem. Qu'on y a bon moyen pour me arriver à Damas. Vous pensez que c'est péché qui pour venir joindre bon Dieu. Péché pas venir joindre bon Dieu. C'est bon Dieu qui a sur route péché. Les religions humaines, fondement, c'est les œuvres. Dans les religions humaines, l'homme cherche Dieu. Mais dans la foi chrétienne, c'est Dieu qui trouve l'homme. Est-ce qu'avec moi, nos religions humaines, ils mettent accent sur œuvre, sur mérite, ils disent c'est route pour capable de chercher bon Dieu. Mais les nappes dans la Bible, c'est bon Dieu qui joint l'homme. Parce que quand chaîne bon Dieu, ça a petit moyen, ou pas ta joindre. Quand chaîne bon Dieu, ça a petitesse morale, ou pas ta capable de joindre. Pour joindre bon Dieu, il faut que tu sous chez moi avant. Amen. Pour joindre mon Dieu, il faut que tu prends initiative pour venir sur auto.